Bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec Basile et Clarisse. Clarisse qui est la présidente de la Tinette stéphanoise. Vous allez nous expliquer ce qu'est la Tinette stéphanoise. Et avec Basile qui est membre du bureau. Membre du bureau et un peu le technicien de la partie un peu plus technique. Ah, vous avez un petit accent, vous. Oui, à deviner d'où. Ah oui, un petit accent du sud-ouest. Oui, c'est ça. Voilà. Alors Clarisse, une nouvelle association qui s'appelle la Tinette stéphanoise et dont l'objet est quoi? Quel est le but de cette association? Alors le but de l'association, c'est de lutter contre le gaspillage de l'eau et de boucler la boucle des nutriments. Donc en fait, elle est née un peu suite à la sécheresse de 2022 où en fait, je me suis rendu compte que le jour où on n'aurait plus d'eau, ce qui risque d'être le cas d'ici quelques années avec le changement climatique, en fait nos toilettes ne fonctionneraient plus. Et donc on allait avoir des gros enjeux de santé publique, que ce soit en ville ou à la campagne. Et donc du coup, j'ai découvert un peu l'univers des toilettes sèches pour répondre à voilà, la Tinette, c'est les toilettes. Voilà, c'est ça. Alors, vous étiez sensibilisé à cette problématique avant ou c'est la sécheresse qui vous a fait dire il faut agir? C'est la sécheresse et après avoir expérimenté des toilettes sèches qui n'étaient pas forcément hyper confortables. Et en fait, j'ai découvert en cherchant un peu qu'il y avait possibilité d'avoir des toilettes qui ressemblaient vraiment finalement à des toilettes à eau et qui ne changeaient pas tellement au niveau des usages et du confort. D'accord. Et vous, Basile, vous êtes le conseiller technique de cette association? Oui, entre autres. Et en fait, j'ai été agriculteur en bio pendant 30 ans. Et du coup, je suis assez attaché au problème du bouclage du cycle de l'azote et des nutriments en général. Qui actuellement, chaque fois qu'on tire la chasse, on envoie des nutriments à la station d'épuration, on les concentre, ils partent à la rivière, on pollue et derrière on a des algues vertes, alors qu'on aurait pu valoriser tous ces nutriments en agriculture, parce qu'en fait c'est hyper riche, tout ce qu'on mange, on en digère très peu, donc tout ça est très très riche et favorable à la production agricole. D'accord, vous nous avez dit que vous étiez agriculteur. Qu'est-ce que vous faisiez en tant qu'agriculteur? Alors, avec ma compagne, on produisait du lait de vache en bio. On en transformait une partie en yaourt, beurre, fromage, qu'on commercialisait dans un point de vente collectif à Saint-Étienne qui s'appelle Au Terroir. Voilà, on a fait ça pendant 30 ans et on a changé de métier autour de la cinquantaine. Bon, alors la Tinette stéphanoise, toilette sèche, je vois bien ce que c'est, mais Tinette stéphanoise, ça veut dire que ça s'adresse à des gens qui habitent en ville? Oui, l'objectif en fait quand on a créé l'asso, c'était vraiment d'être sur le secteur urbain parce qu'en fait on s'imagine pas quand on est en appartement qu'on puisse utiliser les toilettes sèches. Effectivement. Mais voilà, donc l'objectif c'est vraiment de sensibiliser et montrer aux gens que c'est possible. Et au-delà de cette sensibilisation, on essaye de donner la possibilité d'agir et donc notamment en développant des points d'apport volontaires pour que les gens puissent se débarrasser derrière de leur matière. Alors, des points d'apport volontaires. Donc, en préparant l'interview, on disait on va mettre ça dans des bouteilles de lait. Et Basile m'a dit non, pas du tout. Ça se présente comment alors? Donc, les gens ont des contenants chez eux, c'est des bidons qu'on peut leur fournir ou des bidons qu'ils ont par ailleurs. Ils peuvent stocker l'urine chez eux dans un sous-sol, dans un garage quelque temps, il n'y a aucun souci. Ça se conserve très bien et quand ils décident d'aller l'amener au point d'apport volontaire, ils peuvent le faire ou avec leur vélo s'ils n'ont pas trop de chargement ou avec une voiture. Et on va notamment, on en a un qui est dans le jardin de l'ACI de Montaut, au parc de Montaut. Donc c'est une cuve que les jardiniers connaissent bien parce que c'est la cuve dans laquelle on stocke de l'eau, les cuves de 1000 litres, qu'on a équipée avec une pompe manuelle. Alors plus techniquement, c'est une pompe à AdBlue. L'AdBlue, c'est ce qu'on met dans les véhicules pour finir de brûler les gaz d'échappement. D'accord. Et l'AdBlue, c'est de l'urée, donc ça correspond un peu à la composition de l'urine. Et c'est une petite pompe manuelle, comme ça on trempe le tuyau dans le bidon, on pompe, on touche rien, et ça arrive dans la cuve tout seul. Et après, nous, Tinette, on a un système de collecte avec un fourgon, une pompe sur chariot, où on videra ces points d'apport volontaires pour les amener chez un agriculteur qui va les valoriser comme engrais. D'accord. Alors pour l'instant, il en existe un seul? Alors pour l'instant, il y en a un à l'ACI de Montaut, il y en a un aussi au niveau de la Cotonne. D'accord. Et l'objectif, ce serait d'en avoir un petit peu dans chaque quartier? L'objectif, effectivement, ce serait de réussir à le développer pour rendre accessible à tous cette solution-là. Oui, vous parlez de maisons, de garages, mais en appartement, c'est peut-être pas facile, ça, non?
Eh bien, quand on est en appartement, effectivement, si on n'a pas trop de place pour stocker des bidons, il faut venir les apporter au point d'apport volontaire un peu plus souvent. Et l'idée, c'est que dans Saint-Étienne, on arrive à mailler un peu les différents quartiers de la ville avec des gens qui ont un petit emplacement d'1 mètre carré pour éventuellement pouvoir mettre une cuve chez eux. Ou pourquoi pas avec la ville de Saint-Étienne qui pourrait nous concéder un petit bout, comme on a des points d'apport volontaires pour le compost ou le tri, on pourrait aussi imaginer des points d'apport volontaires pour l'urine en ville au même titre que... Donc voilà, ça D'accord. reste le projet, en tout cas l'ambition du projet. Ouais. Alors comment fonctionnent ces toilettes? Parce que des toilettes sèches, je vois à peu près ce que c'est. Comment est-ce qu'on... On va rentrer dans le détail. Comment est-ce qu'on partage l'urine et le reste? Alors en fait, il y a différents types de toilettes qui permettent soit de collecter urine et matière fécale ensemble. Et dans ce cas-là, généralement, on utilise de la sciure pour absorber Oui. tout ce qui est Et tout humide est et odeur. récupérable chez vous? Et tout est récupérable. Et sinon, en ville, le plus simple d'un point de vue logistique, c'est de séparer les matières fécales et les urines. Parce qu'en fait, il faut savoir que des urines, on en produit à peu près 1,5 litre par jour contre 150-125 grammes de matière fécale. Oui. Donc en fait, le plus gros du volume, il est dans les urines. D'accord. Et du coup, c'est ce qui va être le plus... À la fois, comme c'est liquide, ça va être facile à pomper. Et à la fois, ça va être le plus lourd. Donc du coup, l'objectif, c'est de collecter dans des bidons et de pouvoir ensuite aller faire du pompage. Et pour la partie matière fécale, on peut la collecter dans des seaux, donc sur la partie arrière. Et ensuite, pour gérer les odeurs, soit on peut utiliser de la sciure, soit on peut utiliser une chasse d'air. Et donc là, c'est un système de ventilation qui va venir extraire l'air, qui va rentrer par la cuvette des toilettes et ressortir par exemple, la VMC ou une évacuation spécifique. Alors ces solutions techniques, elles existent déjà? Oui, en fait, sur le marché, il y a déjà beaucoup de possibilités de toilettes. On en a par exemple dans le salon avec Ah oui. Voilà. On peut essayer? Qu'on peut essayer, je ne suis D'accord. peut-être pas sur le salon tout de suite, mais Ah en tout oui, cas, oui. oui, il y a des possibilités d'essayer ces toilettes. Et on a aussi la Céline Monteau qui fait de la location de toilettes sèches et qui propose des fois sur ces événements des toilettes à séparation. Donc ça permet de D'accord. découvrir justement ce système-là aussi. Donc les solutions techniques existent. Est-ce que ce sont des solutions onéreuses? Alors pas forcément. Si on est bricoleur, il faut s'acheter ce qu'on appelle un séparateur. En fait, un séparateur, vous pouvez imaginer que c'est quelque chose qu'on pose sur le toilette existant. Alors c'est pas comme ça que ça se fait, mais en fait il y a deux parties. Il y a une partie entonnoir à l'avant pour les urines, et puis à l'arrière il y a un trou pour les... Alors les matières fécales, on appelle ça aussi les fesses, mais c'est Oui. pas très connu. Mais C'est voilà. le terme Donc c'est le scientifique. terme un peu plus scientifique. Et donc on a une partie entonnoir à l'avant pour les urines et un trou à l'arrière pour les fesses. Et c'est ce qui permet de séparer. Et les urines vont soit dans un bidon, soit dans une canalisation parce qu'on a une cuve un peu plus loin. Et les fesses tombent dans un seau. Mais du coup, effectivement, comme disait Clarisse, on en produit très peu, et 150 grammes par jour. Et si on ne les mélange pas avec les urines, on n'a pas d'odeur ou très peu d'odeur. Et on n'a pas besoin de mettre de copeaux. D'accord. Du coup, c'est un peu le toilette sèche classique où on mélangeait tout avec un peu des odeurs, du poids parce que tout mélangé et des copeaux à rajouter. On passe sur un truc où on sépare, où les matières sont plus faciles à valoriser séparément. Et voilà, D'accord. l'urine Et- peut être utilisée. La valorisation, elle est essentiellement pour l'agriculture, c'est ça? Oui, en fait, c'est le plus logique en tout cas, parce que ce qu'on mange, en fait, on ne fait que renvoyer ce qu'on a mangé sous une autre forme, en fait, sous forme digérée. Et du coup, ça permet de boucler le cycle. Et il y a des études qui ont montré que finalement, on arriverait à substituer une grosse partie, entre 20 et 40% en fonction du régime alimentaire qu'on a, des engrais chimiques et de synthèse qu'on utilise en agriculture. Si on D'accord. arrivait à recycler justement Alors, les on excréments a humains. commencé notre entretien par les économies d'eau. Une chasse d'eau, vous savez combien ça représente? C'est entre 6 et 9 litres. Voilà. Et du Donc coup, ça dans représente une 30 famille, litres. Ouais. effectivement, ça Ouais. représente beaucoup. Quelqu'un qui serait intéressé par votre projet, comment peut-il vous contacter? Alors, on est sur LinkedIn pour l'instant et Facebook. Et sinon, on a un mail qui Oui, vous pouvez le donner? qui est tinette-stéphanoise@proton.me. Très bien. Merci Basile, merci Clarisse. On vous souhaite le meilleur pour ce beau projet qui est tout récent mais qui va se développer. Merci On beaucoup. espère. Merci. À très vite.